Depuis un peu plus d'un an, Muriel vit avec une moitié de poumon en moins. Cette grande sportive a dû apprendre à gérer son effort autrement. Ça va, mais j'ai plus de difficultés à respirer. En fait, je suis plus bruyante, surtout. Et je suis obligée de prendre ma respiration avec le diaphragme. Elle n'a jamais fumé. Pourtant, en 2023, les médecins lui diagnostiquent un cancer du poumon. Quelques mois plus tard, Muriel bénéficie de l'opération à Chambéry avec le robot chirurgical. À peine sortie de l'hôpital, elle reprend d'abord la marche. Petite marche, 41 minutes déjà, 4,49 km/h. Puis le sport plus intensément, en dépit des difficultés. Essoufflée. J'ai toussé pendant plusieurs mois. Donc la toux, l'opération quand même, qui fait que on a mal aux côtes un petit peu. Mais bon, je me suis accrochée et puis voilà. Puis aujourd'hui, ça va. C'est plus comme avant, mais on peut regarder devant. C'est ça l'important. Déterminée, elle se fixe très vite des objectifs. Ça, c'est ma première sortie, c'est 10 jours après l'opération. C'était pas sur les conseils de mon médecin, je vous rassure, c'était de ma propre initiative parce que j'avais quand même le risque de chute, mais j'ai voulu reprendre mes skis, je suis allée skier. C'est ma première sortie. J'ai fait 7 km, j'ai dû mettre un temps fou parce que je m'arrêtais sans arrêt. Les douleurs, c'est pas grave, on oublie, voilà. C'est pas grave. Oui, c'est sûr que... Mais bon, j'y étais. C'était ça encore mon truc, c'est de me dire, voilà, je suis là, je suis dehors, tout ça. Je suis sur mes skis quand même, malgré tout. Malgré tout, un an après l'opération, elle s'inscrit à une compétition. Franchement, ce semi-marathon, je l'ai fait pour les autres. Je ne l'ai pas fait pour moi. Je me disais, il faut faire quelque chose. Autant c'était mon objectif dans un premier temps, parce que je ne connaissais pas mes conditions de santé après. Mais après, je me suis dit, il faut le faire pour les autres, il faut témoigner. Et j'ai cette chance aujourd'hui de pouvoir le faire. Recule ! Début septembre, malgré le traitement qui continue, la chimio sous cachet, Muriel a pu reprendre son métier de professeur de sport à temps partiel. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de voir des gens, j'ai besoin de rigoler. On rigole régulièrement avec les différents groupes, avec mes groupes de marche et les enfants que j'adore. Mes petits bouts qui sont tous extraordinaires, c'est tous des boules d'amour que j'ai avec moi, donc ça c'est tellement important. Garde le poignet bien tonique. Active et entourée, elle s'oriente désormais vers la guérison. Je repars comme avant, je suis comme avant, je change rien. Je veux même pas en entendre, je veux pas en entendre parler. Des moments j'en entends parler, parce qu'il y a un suivi évidemment, mais je veux vivre ma vie d'avant. Voilà. Allez, Muriel, Dominique, Christian et Patrice, tous étaient suivis pour d'autres pathologies et ont découvert leur cancer par hasard, mais à temps pour bénéficier d'une opération. Pour 60% des malades, celle-ci n'est plus possible. Alors, d'ici le mois d'octobre, un projet pilote de dépistage devrait voir le jour en France et ainsi sauver des milliers de vies.